Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un super sujet important. Ça veut dire, mais souvent, on sous-estime ça, la négociation. Et je sais, quand on entend négocier, on pense directement à des gens en costume qui discutent un gros contrat. Mais en vrai, la négociation, c'est un truc qu'on utilise tous les jours. Que ce soit pour demander une augmentation, obtenir un meilleur prix sur quelque chose, ou même choisir un resto pour des potes, négocier, c'est partout. On se négocie nous-mêmes. Ça veut dire on a parfois du mal à défendre nos intérêts. Et si vous voulez apprendre à obtenir ce que vous voulez sans créer un conflit, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager des astuces simples et efficaces pour développer vos compétences en négociation. Si vous êtes prête, on y va. Alors pourquoi c'est si important? Parce que négocier, c'est une compétence pour la vie. C'est pas juste un boulot, pour des gros deals. C'est utile dans tous les aspects dans notre vie. Par exemple, pour régler un conflit, organiser un événement, ou même demander un remboursement. Si on sait bien négocier, on peut transformer et avoir plein de situations à notre avantage aussi. C'est pas une question d'être plus égoïste ou un truc comme ça. Ça aide à défendre nos intérêts. Ça veut dire qu'on a tous déjà été dans une situation où on n'a pas osé dire ce qu'on voulait. Et on est reparti frustré, par exemple. Savoir négocier, c'est apprendre à exprimer nos besoins, par exemple, à obtenir ce qu'on mérite. Et ça améliore nos relations. Ça veut dire négocier, ça ne veut pas dire écraser comme certains gens pensent. Ça veut dire une bonne négociation, c'est trouver un compromis où tout le monde est satisfait. Le résultat, c'est que ça renforce nos relations personnelles ou professionnelles. Ça veut dire que ça booste notre confiance. Quand on sait comment négocier, on se sent plus sûr de nous. On n'a pas peur de demander ou de défendre nos idées. Qui sont les autres, quoi? On a droit au même. Ça veut dire, ça nous fait économiser de l'argent parfois. Et parce que négocier, c'est, par exemple, un meilleur salaire, un prix ou une offre promotionnelle. Négocier va littéralement mettre plus de bénéfices de notre côté. Mais pourquoi est-ce que c'est difficile parfois de négocier? Il faut être honnête, pourquoi est-ce qu'on galère parfois à négocier? Alors il y a quelques raisons. Déjà, la peur de déranger quelqu'un. On se dit souvent, oh, je ne veux pas être pénible, oh, je ne veux pas qu'on pense que je suis radin. Et le résultat, c'est qu'on n'ose pas demander, même si on sait qu'on pourrait obtenir mieux. Il y a aussi un manque de confiance. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne sont pas assez bons pour négocier. Ça veut dire, mais tout le monde peut apprendre. Ça veut dire que ce n'est pas un don magique qu'on a. C'est une compétence qu'on peut développer. Ça, c'est une bonne chose. Après, on a aussi un peu peur du rejet parfois. On a peur que l'autre dise non, qu'il refuse notre proposition. Mais entendre dire non, c'est connu dans le monde des affaires, c'est pas la fin du monde. Au contraire, c'est souvent le début d'une vraie négociation. Parce que la personne est quand même intéressée en quelque chose. Elle a dit non peut-être pour provoquer quelque chose de plus. On peut avoir aussi un manque de préparation. On n'arrive pas à négocier parce qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir à ce qu'on veut ou qu'est-ce qu'on peut offrir en échange, par exemple. Et d'un coup, on improvise, mais ça se passe mal parfois. Alors, comment est-ce qu'on peut devenir bon dans la négociation? Et comment apprendre à négocier? Première chose, préparer à l'avance. Ça veut dire, avant d'aller négocier, posez-vous des questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Quelles sont mes limites? Les minimums que j'accepte? Qu'est-ce que l'autre pourrait vouloir? Plus vous êtes préparé, plus vous êtes confiant aussi dans vous, dans vos sentiments, dans tout, quoi. Écoutez aussi plus que vous ne parlez. Ça veut dire, un bon négociateur, c'est pas quelqu'un qui parle tout le temps. Au contraire, on pense toujours, mais non, c'est quelqu'un qui écoute. Laissez l'autre s'exprimer, écoutez ses besoins. Et après, on a plus d'infos aussi pour trouver des compromis. Plus la personne parle, plus elle va s'épuiser, plus elle va donner aussi des arguments et on trouve toujours une idée
ok? Plus vous la faites parler, c'est comme les boxeurs et tout comme ça, il faut épuiser un peu l'autre côté, quoi. C'est pas une question d'être égoïste, mais c'est une stratégie. Hein. Alors, après, il faut proposer une solution gagnant-gagnant. Ça veut dire négocier, c'est pas gagner à tout prix. Hein. Le but, c'est de trouver un accord où tout le monde est content. Ça veut dire si l'autre personne sent qu'elle gagne aussi quelque chose, elle sera beaucoup plus ouverte à votre proposition. Après, il faut être quoi? Il faut être confiant mais respectueux. Ça veut dire il ne faut pas être agressif ou arrogant. Comme je vois parfois, parler avec assurance, mais restez toujours poli et respectueux. Ça montre que vous êtes sérieux sans pour autant créer la tension. Même si là-dedans, il y a la tension qui monte, quoi. Commencez plus haut, plus bas, ça veut dire quand vous faites une première proposition, visez un peu plus haut que ce que vous voulez réellement. Pourquoi? Parce que c'est dans notre instinct, quoi, de négocier. Et les gens, ils aiment gagner toujours quelque chose. Ça veut dire s'ils gagnent toujours quelque chose de plus, si on est trop rigide, ils vont un peu figer sur ça. Dans tout ça, ne montre pas que vous êtes pressé, même si vous êtes pressé parfois. Si l'autre sent que vous êtes désespéré ou pressé de conclure, il peut profiter. Ça veut dire prenez votre temps, respirez et montre que vous êtes sans stress. Et comme dans une autre vidéo, apprenez à dire non. Ne dites pas oui à tout juste pour éviter le conflit. Parce que si une proposition, si ça vous ne convient pas, osez dire non. Et parfois, ce non qui pousse l'autre à revoir son offre. Ça veut dire, dans tout ça, il faut être flexible. Ça veut dire, soyez prêt à faire des compromis aussi. Si vous voulez tout avoir à votre façon, ça risque de bloquer. Demandez-vous par exemple, qu'est-ce que je veux céder pour obtenir ce que je veux vraiment. Par exemple, négocier un salaire ou une augmentation. Préparez vos arguments, par exemple. Parlez, par exemple, de vos réussites, de votre valeur ajoutée à l'entreprise, au produit. Et soyez prêt à justifier pourquoi vous méritez plus. Hein. Ça veut dire, quand vous achetez même une voiture ou un bien qui coûte un peu plus cher, ne prenez jamais le premier prix. Faites les recherches, comparez les offres et demandez un meilleur tarif. Parfois, on est surpris de voir combien ça marche. Même réserver un hôtel en voyage, parfois appelez directement l'établissement, demandez s'ils peuvent vous offrir un meilleur prix ou un avantage comme petit déjeuner inclus ou un truc comme ça. Même régler un conflit avec un ami ou un collègue. Par exemple, négocier un compromis où chacun fait un pas vers l'autre. Ça évite vraiment cette tension inutile parfois qu'on a. Ça veut dire, on est tout le temps de négocier, comme je disais au début, on négocie tout le temps dans notre vie. On se négocie, on se vend, quoi. C'est même une réduction, un remboursement en ligne. Expliquez calmement pourquoi vous pensez que vous méritez ou qu'une remise est due. On va voir aussi quelles sont les erreurs des négociations. Parce que même les meilleurs négociateurs font des erreurs. Et ça, j'ai un truc recherché. J'ai recherché tout ça. Une chose, c'est être trop agressif. Et être trop agressif, ça veut dire forcer ou mettre trop de pression. Ça bloque l'autre personne. Restez calme et respectueux. Acceptez par exemple trop vite. Ne dites pas oui dès la première offre, même si elle semble correcte parfois. Prenez le temps d'évaluer, de négocier. Et comme je disais avant, un autre problème, c'est de ne pas être préparé. Aller à une négociation sans savoir ce que vous voulez déjà, c'est comme partir en randonnée sans carte. On se perd, quoi. Et encore une fois, parler trop, ça veut dire, je vois ça beaucoup. Si vous parlez tout le temps, vous risquez de donner trop d'informations aussi et de montrer vos faiblesses. Alors écoutez davantage. Et quels sont les bénéfices de savoir négocier? Alors, on est déjà pour nous, on a plus de confiance en nous, on aura plus de peur de demander ce qu'on mérite. Et ça, c'est une pratique qu'on aura dans toute notre vie.
C'est dans tout, on va avoir plus confiance dans tout ce qu'on fait. C'est pas juste une fois. Hein. Et parfois, on crée des opportunités qui sont incroyables. Carrière, ou finances, relations, négociations ouvrent des portes. Et on peut se dire, on n'a jamais rien à perdre. Le don, c'est garanti parfois. Hein. Mais on serait étonné parfois si on pousse un peu, même juste parce qu'on fait une blague. L'autre partie peut prendre ça au sérieux et dire, ah, quand même, hein, voilà, je dis, c'est encore trop cher, même si c'est déjà bas. Ah ouais, bon, tu vois, il y a une meilleure gestion de conflit, quoi. On sait résoudre des accords sans créer une tension. Et dans tout ça, on apprend à avoir un meilleur contrôle de notre vie. Quand on arrête de subir tout le temps et commence à agir pour obtenir quelque chose qu'on veut, ça nous donne cette sensation et ça nous apporte. Par exemple, une fois j'ai négocié mon salaire et j'étais nerveux, c'est clair, mais j'étais pas tout à fait, j'étais pas préparé. Ça veut dire j'étais pas préparé à fond. J'ai noté quand même mes réussites, mes compétences et je présentais quand même certains arguments. Et au final, j'ai obtenu quand même une augmentation. Et ça prouve que négocier, ça marche même si parfois on est débutant, quoi. Alors, comment est-ce qu'on peut s'entraîner, par exemple? Entraîner avec un ami, par exemple, avant d'aller vers le boss, faites une simulation de négociation pour vous habituer à répondre à certains arguments, à certaines demandes. Fixez-vous par exemple un objectif simple. Négociez par exemple une petite remise la prochaine fois que vous achetez quelque chose. Ça vous met en confiance. C'est des petites pratiques qu'on peut faire. Analysez vos conversations par exemple. Vous pouvez enregistrer. Après une discussion importante, demandez-vous qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce que je pourrais améliorer. En conclusion, apprendre à négocier, c'est un super pouvoir. Et comme j'ai dit au début, je répète, on est tout le temps en train de négocier quelque chose. Tout le temps. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai touché à tout ce qui est important. Si je devais résumer encore une fois cette vidéo, je dirais savoir négocier, c'est défendre ses intérêts sans conflit. Et ça change tout. Peu importe notre niveau actuel, on peut toujours apprendre et à progresser. Ça veut dire... Dites-moi qu'est-ce que vous avez, si vous avez déjà négocié, dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous avez des questions, par exemple, sur ce sujet. Je peux faire des vidéos spécifiquement sur certaines choses parce que ça, c'est super important. Alors, j'attends lire vos expériences et discuter avec vous, ok? Si cette vidéo vous a aidé, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, à la podcast, à la newsletter, avec des tips que j'envoie une fois par semaine qui vont booster votre vie et ça m'a beaucoup aidé, c'est des recherches que je fais. Partagez aussi ça avec quelqu'un qui a besoin d'apprendre à négocier. Surtout, merci beaucoup d'avoir regardé ou écouté et à bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle étape de ce pouvoir. Bye bye, portez-vous bien.